Bonjour et bienvenue sur mon bébé miracle, la chaîne des vignes fécondes. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 versets dans la Bible qui parlent de ce que Dieu pense de notre situation. Bien souvent, lorsque nous traversons la vallée de l'infertilité ou de la stérilité, nous nous focalisons beaucoup plus sur ce que les médecins disent, sur ce que la science dit, et nous oublions ce que Dieu, notre Créateur, dit à propos de cette situation. S'il est vrai que nous devons connaître le mal dont nous souffrons pour pouvoir bien lui faire face, il est aussi important de connaître ce que Dieu, notre Créateur, dit à propos de cette situation. Alors, c'est ce que nous allons voir au travers de sa parole, 10 versets qui expriment ce que Dieu dit pour nous. 10 versets qui expriment la volonté de Dieu pour nous dans cette situation. Le premier verset que je vais partager avec vous, c'est Exode 23, le verset 26. Il est écrit, « Il n'y aura dans la maison de l'Éternel aucune femme stérile, ni de femme qui avorte. » Lorsque je traversais cette situation, ce verset fait partie des versets qui me fortifiaient, des versets sur lesquels je m'appuyais pour réclamer mes enfants devant le trône de grâce. Nous devons connaître la parole de Dieu afin de pouvoir réclamer, afin de pouvoir plaider notre cas devant le trône de grâce. À travers ce verset, nous voyons que c'est bien de la volonté de Dieu que nous ayons des enfants. La stérilité, ce n'est pas notre partage lorsque nous sommes enfants de Dieu. Le deuxième verset que je vais partager avec vous se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 127, le verset 3, qui dit « Les fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Le fruit des entrailles est une récompense. Au travers de ce verset, nous voyons que avoir un enfant, cela relève d'un héritage que Christ a acquis pour nous à la croix. Il nous revient de demander dans nos prières cet avantage qui nous a déjà été donné. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va se décider, dit, ah, tel je te donne un enfant, tel autre je ne t'en donne pas. Non, à la croix, Jésus, lorsqu'il était à la croix, il a œuvré pour que toi et moi puissions avoir des enfants. Donc, c'est ce qui nous revient de droit. C'est un héritage. Le troisième verset que je vais partager avec vous se trouve dans le livre de Psaume également. Psaume 68, le verset 6, qui dit ceci. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Oui, la stérilité, à mon avis, c'est une forme de captivité. C'est réellement une forme de captivité. Et Dieu, dans sa parole, nous promet quoi? Qu'il donne une famille à celle qui n'en avait pas, à celui qui était abandonné, à celui qui était malheureux. Je vois la main du Très-Haut délivrer quelqu'un maintenant de la captivité de la stérilité. Je proclame que la main du Très-Haut délivre, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, la main du Très-Haut te délivre de toute forme de captivité et spécialement de cette captivité que l'on appelle la stérilité. Amen. Le troisième verset que nous allons voir se trouve dans le livre de Genèse. Genèse 30, le verset 22. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire de Rachel dans la Bible, n'est-ce pas? Lorsqu'elle s'est mariée, elle n'avait pas eu facilement des enfants. Par contre, sa sœur Léa avait une fécondité qui ne disait pas son nom. Elle ne faisait que faire des enfants. Mais la Bible dit quoi? Que Dieu s'est souvenu de Rachel. Et il exauça ses prières et il l'a rendue féconde à son tour. Cette parole est ton partage si tu le crois de tout ton cœur. Dieu se souvient de toi. Toi qui as longtemps prié, ça fait des années que tu participes à tous les programmes de prière pour la fécondité. Je déclare maintenant que Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, se souvient de toi. Il exauce tes prières.
Il exauce tes prières et il te rend féconde dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le quatrième verset que je vais partager avec vous se trouve dans le livre des Psaumes, Psaume 113, verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. J'aime trop cette parole-là. C'est une réalité, c'est ma réalité. Dieu m'a donné quoi? Une maison. Il a fait de moi une mère joyeuse au milieu de mes enfants. Aujourd'hui, quand je les vois s'amuser, quand je les vois crier chez moi, je dis, waouh Seigneur, mais où était ceci? C'est toi qui l'as fait. Et je crois que la fidélité de Dieu parle également pour toi qui m'écoute ce matin. La fidélité de Dieu te change réellement de nom. La fidélité de Dieu fait crier des enfants dans ta maison. Il fait de toi une mère joyeuse au milieu de tes enfants. Amen, je le crois. Le prochain verset que je vais partager avec vous se trouve dans le livre de Luc 1, 13 à 15. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Amen. Nous connaissons tous le cas d'Élisabeth qui était avancée en âge. La Bible dit à Zacharie, lorsqu'il était dans un moment de service, que un ange est venu vers lui et lui a parlé. Zacharie, ne crains plus, car ta prière a été exaucée. Je vois la prière de quelqu'un être exaucée. Je vois ta prière être exaucée au nom de Jésus-Christ. Toutes ces prières, toutes ces requêtes que tu fais monter vers le Père, je les vois être exaucées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui sais l'Éternel de tout ton cœur, cette récompense-là, tu l'obtiens. Amen. Comme Zacharie, tu obtiens cette récompense-là. Même si tu ne fais plus lever ce soupir vers le trône de grâce, sache que aujourd'hui, Dieu, dans son amour infini, décide d'exaucer ta prière, décide d'exaucer et de récompenser ton service à son égard. Donc, ta femme, je déclare, obtient cette grâce qu'est l'enfantement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le prochain verset que nous allons partager se trouve dans le livre de Genèse. Genèse 25, le verset 21 qui dit « Isaac invoqua l'Éternel pour sa femme qui était stérile. L'Éternel l'exauça et Rebecca, qui est sa femme, devint enceinte. » Amen. Nous voyons que réellement, avoir un enfant, c'est le fruit d'un exaucement. C'est le fruit d'un exaucement à des prières. Alors que tu entends cette parole et que tu la saisis, tu te l'appropries, je vois l'Éternel t'exaucer dans pas longtemps. Je vois l'Éternel t'exaucer maintenant. Et tu obtiens cette grâce. Si tu es un homme et tu me suis, si tu es une femme et tu me suis, tu obtiens cette grâce de l'Éternel dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Le prochain verset que je vais partager se trouve dans le livre de 1 Samuel 2, le verset 5. Il dit que la stérile enfante 7 fois. Amen. 7 fois la stérile enfante. Je crois que c'est ton partage. Je vois l'Éternel, la main de l'Éternel te donner 7 fois la bénédiction des entrailles. Si c'est réellement le désir de ton cœur, il te l'accorde dans le nom de Jésus. 7 fois. 7, c'est le chiffre de la grâce. Et cette grâce, notre Père qui est dans les cieux te l'accorde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prochain verset que je vais partager se trouve dans le livre de Psaume, Psaume 128, le verset 3, qui dit ceci: « Ta femme sera à l'intérieur de ta maison comme une vigne féconde. Autour de ta table, tes enfants seront comme des plants d'olivier. » Amen. Je crois que cette parole s'accomplit dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un homme, tu es une femme. Tu es un homme et tu soupires pour le fruit des entrailles de ton épouse. Je prie maintenant que cette parole s'accomplisse parfaitement. Tu seras celui qui témoignera de la bonté et de la fidélité de Dieu. L'Éternel rend féconde ta femme. Elle est une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Autour de ta table, tu verras des enfants, tu verras des garçons, tu verras des filles, tu verras des jumeaux, tu verras des triplés même. Et plus
plus si c'est le désir de ton cœur. Dieu le fait pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Les versets que je vais partager avec vous se trouvent dans le livre d'Ésaïe 54, verset 1. Ce verset dit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui ne connais plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. » Amen. Cette parole également est une promesse de l'Éternel pour toute femme. Peut-être tu as fait un enfant, tu n'as plus eu la grâce de le faire. Aujourd'hui, l'Éternel te dit de te réjouir. Alors, je déclare la réjouissance dans vos maisons dans le nom de Jésus. Alors qu'on a fait le tour de ces versets, je crois que par la grâce du Saint-Esprit, tu as saisi particulièrement un ou plusieurs de ces versets. Alors, je t'invite à les imprimer, à les coller partout dans ta maison. Tu peux le coller en face de ton lit, sur ton frigo, dans ton couloir. En tout cas, dans un endroit où tes yeux pourront les lire régulièrement. Car en les lisant régulièrement, en méditant sur ces versets, il y en a encore plein d'autres dans la parole. En méditant sur ces versets, vous allez voir que ces versets vont commencer par devenir votre réalité. Soyez bénis, soyez encouragés. Je déclare que toi, femme qui m'écoute, tu es la prochaine à manifester le fruit des entrailles. Tu es la prochaine à être maman. Toi, homme qui m'écoute, tu es le prochain à être papa dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.